Les amis, je viens de tomber sur une vidéo d'archives de malade. Ça vient de l'INA, perso j'en ai jamais entendu parler, alors peut-être que mes parents m'ont caché des choses, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est la première fois que je vois ça. C'est Reptos qui l'a posté sur Twitter et qui nous dit « Les zoomers ne le savent pas, mais à l'époque lorsqu'on était normaux, vous pouviez acheter vos cassettes prono directement au bar ou à la charcuterie. » Tu marques là? Pas de problème. Ok, d'accord. Ta cassette elle est arrivée là. Tu vas t'éclater parce qu'elle est bonne. Ah ouais. Tu me t'éclates. Mais genre le mec là il a son steak de cheval et il a sa cassette normale. Alors monsieur, vous avez tout ce qu'il vous faut là? Oui, à peu près. Qu'est-ce que c'est cette cassette? Ben, je crois que c'est un film X. Ah bon? Vous en voyez souvent? De temps en temps, lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison pour passer un bon petit moment. Comment ça? Lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison. Ouais. Salut. Ça va? Je te ramène le film, je t'ai bien. Il était bien? J'ai bien aimé, ouais. Tiens, regarde celui-là. Tu passeras une bonne nuit. Je vais regarder ça. Allez, Tu passerais une bonne nuit. Ici, les gens viennent boire un coup, me louent une cassette. Des fois X, des fois c'est un film d'aventure. Quand c'est un X, j'ai constaté quand même que la cassette n'était pas vue entièrement. Elle est débobinée qu'à moitié. Je trouve bien que quand même les gens s'enlacent très facilement. Non mais c'est une connerie ou pas? J'arrive pas à savoir si c'est une parodie, c'est bien Lina, c'est pas Groland parce que c'est trop vieux pour l'être. Mais c'est bizarre quand même, mais ça me tue. Et à Agde, bien sûr, nous avons comme hit parade en X la perverse châtelaine. La perverse châtelaine. La perverse châtelaine. C'est l'histoire d'une châtelaine, bien sûr, dans son beau château, mais effectivement qui est accompagnée par sa bonne qui fait l'amour avec un cheval. Effectivement, c'est à voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour passer une très bonne soirée, bien sûr. Ça va, ça s'est bien passé? Comment vous avez trouvé ça? Pas mal. Que je puisse conseiller, on vient de me le demander, là, vous l'avez... Il y a des moments que ça... C'est gai, c'est chouette. Ça fait rigoler. Hein. Ah, ben formidable alors. Ah, le moment avec le cheval, il fait rigoler, hein. Vous voyez de temps en temps des cassettes un peu coquines? Pour nous, pêcheurs, quand on arrive de la mer, c'est quand même un repos de regarder un film un peu graphique, et non pas d'entendre la télévision avec les accidents, les morts, les assassinats. Disons que moi j'aime bien le regarder. Ah, c'est pas possible. Fournir, hein, je peux pas le fournir. Il a tout vu, ou pratiquement tout vu. Et dans ces cas-là, on essaie de s'en procurer, on essaie de trouver quelque chose qu'ils ne connaissent pas dans les Américains ou les trucs un peu comme ça, parce que tous les films français, ils les connaissent. Mais je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai aucun vice. Même pas celui-là, mais j'ai le plaisir de regarder les films mix, comme quelqu'un qui aime bien regarder un match de football. Non mais s'il y a des gens de plus de 50 ans qui regardent la vidéo, dites-moi si c'est des conneries ou pas, parce que ça m'a l'air quand même très gros, hein. Paris, des journalistes chassés de la marche de nuit féministe radicale que voulait interdire Laurent Nunez. Non mais je suis pas là pour... Comment elle fout les malines, mais le mec il les ceinture par derrière, il les balance sur le sol, c'est fini. Drapeau de la Palestine, facho-raciste, hein, comme d'habitude, on connaît les mantras.
Mais, attends... Mais la petite Minette qui fait la folle, là, qui fait 1m50, mais oh là là. Mais tu lui mets un kick, elle se découpe en deux, mais ça me tue. Viens me dire ça dans une ruelle, toi, moi, je te jure que je te mets dans les égouts. Mais tu te prends même pas. Tout avec leurs petits masques et tout, mais le mec il a raison, hein, s'il la chope dans un coin, dans une rue, et qu'elle commence à l'insulter et tout, le mec il la retourne en 2 secondes. Là elle a 20 de ses potes derrière, c'est ridicule. Elle va pas parler comme ça. J'ai dit parle bien, on parle bien. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Lui c'était un rescapé de la fac de sociaux à mon avis. Ah là 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 là, la névrose les amis, la névrose. On a cet autre tweet qui nous dit « Voilà à quoi ressemble une manifestation féministe d'extrême gauche. À bas l'État, les flics et les fachos, tout ça avec un drapeau palestinien. » Les flics et les fachos, l'État, les flics et les fachos. Il y a beaucoup de monde, hein. Je ne saurais pas vous dire, mais on peut compter en milliers ce soir. Oh, les fumigènes, la barrière. Ils sont noirs. Ouais, ils sont noirs. J'ai vu, ouais, mais j'ai pas vu les autres. Mais c'est insupportable le cri là de dizaines de meufs névrosées. Ah non, les flics! Ah, c'est atroce. Ça me rappelle la scène du film Zero Dark Thirty, où à un moment ils découvrent les chambres de torture américaines où ils leur passent du métal à fond dans une pièce noire, comme ça les mecs s'endorment pas. Il faudrait qu'ils leur passent ça à la place des féministes radicales qui crient comme ça, c'est atroce. Le député LFI Carlos Martins Bilongo, il nous avait manqué celui-là, met en place des formations aux accents anti-français au cœur de l'Assemblée nationale pour des lycéens. Très heureuse et très curieuse. L'ambiance a l'air magnifique déjà d'entrée de jeu. D'entendre vos argumentations, comment vous allez vous mettre dans la posture, y compris de ceux qui sont contre. Mesdames, Messieurs les députés, nous voici aujourd'hui réunis pour examiner une proposition de loi qui dépasse le simple cadre législatif. Vous imaginez bien qu'il reste impossible d'ignorer les nombreux moments où la France a failli à ses devoirs moraux envers Haïti. Haïti est une nation qui... Oh, ça parle d'Haïti. Incroyable. Ça parle pas des problèmes de la France. Lutte pour sa survie. Ce pays est devenu l'épicentre de l'insécurité et de l'instabilité. Je parle ici au nom de la raison et de la responsabilité. Actuellement, tous les touristes qui viennent dans la capitale, qui est Paris, pour visiter la Tour Eiffel, visitent en réalité un bout de fer qui a été financé par Haïti. J'aimerais juste... Pardon? Pardon? Pardon, madame? Allez, 10 heures de colle, hop, virez 2 jours du lycée. Vous rappelez que quand, par exemple, il s'agissait des accords d'Évian pour l'Algérie, la France était d'accord. Vous savez que ça n'a strictement rien à voir. On ne pouvait pas prendre en rapport un pays qui était encore à l'heure actuelle une colonie, avec un mémorial colonial d'une colonie qui est depuis bientôt un siècle. Loin d'être un simple devoir de mémoire, c'est avant tout un acte fondateur. Nous, on prend des gifles parce que c'est l'image qu'on renvoie. Vraiment, vraiment, vous êtes brillant. Et vous avez fait un travail de recherche et d'argumentation qui est juste impressionnant. On regarde, j'ai confiance en l'avenir, c'est le plus important. Mais de quoi il parle lui? Mais c'est un truc de malade. Ça me rappelle, vous savez quoi, quand j'étais au CM2 et qu'il y avait les classes vertes, il y avait des ateliers comme ça où l'après-midi on se réunissait tous et puis le prof il disait bon allez, toi tu vas jouer le rôle du maire, toi tu vas jouer le rôle du boulanger, toi du je sais pas, de l'épicier,
Toi du policier, du commissaire, etc. Puis vous allez débattre pendant 1 heure et on va voir, voilà, comment vous pouvez gérer la vie dans une société, machin. Mais c'est n'importe quoi. En tout cas, on voit bien que dans la classe, là, il y a une minorité, mais c'est pas celle à laquelle vous auriez pu penser. Parce que regardez la fille à gauche, là, on l'entend pas du tout de la vidéo d'ailleurs. On n'entend pas son avis. Et c'est la seule, hein. Regardez toute la classe. Ah, ça doit être compliqué pour elle, hein. Alors d'un côté, on a Bilongo de la LFI qui fait une réunion parlementaire avec des lycéens de banlieue pour parler du décolonialisme à Haïti. Et de l'autre, on a cette vidéo beaucoup trop mignonne où on voit des petits se déguiser en grandes figures de l'histoire de France, de stéréotypes français ou simplement de métiers qu'ils aimeraient faire plus tard. Regardez, c'est trop chou. Moi je suis déguisée en français. D'Artagnan. Elisabeth, princesse à Versailles. Je suis de la Pérouse. Il est parti à cheval? Non, il est parti en bateau. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ce déguisement? Et j'ai des bretelles, une chemise à carreaux, une baguette de pain, un béret. Aujourd'hui c'est Mardi Gras, qu'est-ce que tu fais? Bah, y a autre chose aussi, mais bon. Particulièrement quand tu fais de Mardi Gras? Des crêpes et les gaufres. Est-ce que c'est toi qui as cuisiné des gaufres aujourd'hui? Non, moi, maman, elle a fait des crêpes. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de se déguiser en français? Bah, déjà que le thème c'était pays du monde, je trouvais que c'était drôle. Moi, je suis déguisée en cow-boy. Est-ce que tu tires plus vite que son ombre? Non, quand même pas. T'es déguisée en quoi? Reine d'Arc. En Clotilde, Bécassine, en gendarme, Saint-Louis, en Napoléon. Vous avez vu les références, c'est énorme quand même, ça me tue, c'est trop bien. D'Artagnan, en Aliénor dans le bal des oiseaux fantômes. Hein, la référence, c'est la... Ils ont trop la classe en vrai. Un Marguerite dans le secret de la lance. Moi en William Wallace. Marie-Ange en Zorro. Ah là là. Charles de Gaulle. Moi Reine. Au départ, le Mardi Gras c'était plus une fête Le mec déguisé en Charles de Gaulle, il va draguer toutes les filles à la fin. romaine, c'était pour le passage, pour le changement de saison. Du coup, les maîtres ils devenaient les esclaves et les esclaves les maîtres. Pourquoi ce serait bien que la maîtresse devienne une élève et que vous deveniez les profs? Parce qu'on mettrait pas beaucoup de devoirs, qu'on travaillerait pas. Mais voilà, c'est ça qu'on veut, c'est très bien ça. Pourquoi vous voulez venir nous parler de Haïti ou de... Oh là là! Une mère musulmane veut porter plainte parce qu'on a donné à son fils un jambon beurre. C'est quoi ce bordel? Madame, c'est le seul gamin qui a oublié son pique-nique. Enfin, vous avez oublié de lui donner un pique-nique. Et alors? Ça arrive à toutes les mères? La sortie scolaire, ça faisait 1 semaine que vous étiez au courant. Je m'en tape, monsieur, ça arrive à toutes les mères, ok? Il n'y a aucune mère qui est parfaite. Vous connaissez... Merci, c'est sympa, hein, le gros plan sur les pieds dégueulasses, c'est nickel. Hein, Vous connaissez très bien son régime alimentaire, vous savez très bien qu'il mange pas de porc, alors pourquoi vous lui avez pas acheté un sandwich au poulet? Écoutez, moi, madame, je suis parti d'une bonne intention. J'avais mon portefeuille dans la poche, il y avait une boulangerie, je suis allé lui chercher un sandwich. Quoi qu'il en soit, je lui ai pris un sandwich. Et c'était un sandwich jambon beurre. Il ne lui restait que ça. Et bah dans ce cas, il fallait rien lui donner à manger. Il fallait rien lui donner à manger. C'est inadmissible d'avoir donné un petit porc à un enfant. C'est pour manger, madame. Ou alors, il fallait prendre le pique-nique de ses camarades. Est-ce que vous imaginez un seul instant voir votre enfant en train de voir les autres enfants Je m'en tape, si c'est pour qu'il mange pas de porc, oui monsieur, bien sûr que oui. Ou alors, il fallait prendre des chips d'un camarade. Il fallait prendre des chips d'un camarade, il aurait mangé des chips, il aurait mieux mangé ce soir. Non, ça marche pas comme ça. Si, ça fonctionne comme ça, monsieur. Du cœur, madame, il fallait penser, je vais porter plainte contre vous. Du cœur. Je vais porter plainte. Ce que vous avez fait, c'est inadmissible. Je suis choquée. Quel enfer. Quel enfer. Voilà, donc on va finir sur une vidéo du journal météo mexicain. Alors, tout simplement parce que ça m'intéresse énormément, d'accord? Tous les jours, je regarde les journaux météo, que ce soit du Brésil ou du Mexique ou de Colombie. C'est un sujet qui m'intéresse grandement. En esa zona, 95 en las pintas, siendo regular. Rodolfo bajó un poco a diferencia del de ayer, mientras que las demás se mantienen también bastante bajas. La del centro apenas 42, siendo buena la calidad. Los niños, son las 7:51 minutos. Muy buenos días, me encanta saludar. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on veut la même. Je vous en supplie, on veut la même. De ti que todavía no te vas de casa para informarte qué tiempo nos espera esta semana. Estamos a miércoles ya a la mitad y necesitas estar preparado, sobre todo si tienes planes este fin. Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 39. Bon, personne comprend ce qu'elle dit, mais tout le monde regarde quand même. Bon, je vais couper le son et puis je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous.
Attendez, on regarde encore un peu quand même. Voilà, donc l'anticyclone, tout ça, etc. Voilà, très intéressant. Surtout, prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Voilà, y a pas de souci. Allez, salut, à la prochaine.